Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors j'ai invité chez moi, donc dans ma CUMA, David Forge, donc de la chaîne agricole. Bonjour Merci. David. Bonjour Thierry, merci de me recevoir. Donc David, agriculteur d'aujourd'hui aussi, hein, vu qu'il est toujours dans le mouvement. Alors on a dit qu'on allait faire une petite vidéo et puis que tu allais me poser des questions un peu sur l'organisation. Toi tu travailles pas en CUMA, hein, t'as pas forcément de CUMA dans ton secteur, donc tu connais pas forcément le système. Bah voilà, je te laisse m'interroger et puis bah, ça profitera peut-être à tout le monde par rapport aux questions que tu peux avoir. Ouais. Donc oui, pour rappeler, bon, je sais globalement à quoi ça sert une CUMA et qu'est-ce que c'est, mais si tu veux rappeler oui, à tes auditeurs qu'est-ce que c'est une CUMA, ça sert à quoi? Ça implique quoi? À quoi ça sert pour les agriculteurs? Alors CUMA, déjà, le sigle, ça veut dire Coopérative d'utilisation de matériel agricole. Alors c'est un mouvement qui existe déjà depuis 70 ans, donc il y a un statut juridique qui existe, voilà, qu'on a la chance d'avoir chez nous et qui existe quasiment qu'en France, c'est assez exclusif. Et donc le but du jeu, ce sont des agriculteurs qui se regroupent ensemble. Donc nous, à l'origine, il y avait 7 agriculteurs qui ont décidé de dire, bah, tiens, on va mettre du matériel en commun. C'est plus spécifique sur du matériel. Il existe d'autres coopératives, d'autres types qui, elles, font des achats d'engrais, des ventes de produits, voilà, comme on les connaît, hein, parfois il y a des grandes structures, des coopératives sucrières. Ça existe aussi un peu dans l'industrie classique, mais quand même moins. C'est vrai qu'en agricole, on en a beaucoup. La particularité de la CUMA, c'est souvent, c'est déjà destiné à être sur un territoire, donc c'est pas destiné à être sur une surface énorme, parce qu'il faut une question de proximité, comme toutes les coopératives, et ça nécessite des engagements, donc c'est-à-dire que l'adhérent doit s'engager, prendre des parts sociales, doit s'engager dans du matériel en fonction d'une utilisation. Voilà, si je prends un tracteur, moi j'ai un nombre d'heures d'engagés, je dois les faire, si je les fais pas, je dois les payer aussi, et puis bah, ça nécessite aussi de savoir travailler avec d'autres, ce qui n'est pas forcément évident. Ça s'acquiert avec le temps progressivement, quoi. Voilà un peu pour le cadre général, quoi. Et quand vous étiez 7 à la base, à la création, le but c'était de partager un matériel particulier, une moissonneuse, ou un engin de récolte pour les pommes de terre, les betteraves. C'était quoi l'objectif au départ? Alors moi j'y étais pas encore installé. Voilà, mais c'était mon père. Ton papa, voilà, c'était mon père qui était dedans. Et avec les 7 autres, si tu veux, c'était en 93. On annonçait la PAC. C'était en 92. On annonçait la PAC juste après. Et donc on s'est dit comment, enfin ils se sont posé la question, comment faire pour réagir avec la PAC, les risques de baisse de prix et compagnie. Il fallait essayer de réduire ses charges. Alors, ils étaient déjà en groupe culture, en groupe de GEDA pour travailler sur, j'allais dire, les intrants, donc diminuer voilà, leur utilisation de produits. Ça, je le fais. Voilà, donc déjà travailler en groupe. J'avais vu une de tes vidéos où tu expliquais un peu ce travail en groupe. Là. Voilà. Et donc, ces gens-là qui se connaissaient déjà se sont dit, tiens, vu qu'on sait déjà travailler sur ces sujets-là, pourquoi on n'essaierait pas de diminuer les charges de matériel? Parce qu'il faut savoir que les charges de matériel, c'est le plus gros poste de charge en général sur les exploitations agricoles. Et c'est celui sur lequel on peut travailler. Alors il y a beaucoup de façons d'y travailler, c'est soit d'entretenir bien son matériel, de le faire durer, un peu comme tu fais toi, tu essayes de garder du matériel et pas d'investir, voilà, j'allais dire, parce que le matériel neuf coûte cher. Il y a d'autres façons, c'est d'aller en entreprise aussi éventuellement, ou après c'est de se regrouper en disant, bah, voilà, j'ai besoin de... À l'origine, c'était des déchômeurs. Un déchômeur, on s'en sert 4-5 jours dans l'année. Ici, actuellement, maintenant, on en a 6 pour 40 agriculteurs. Et ça suffit largement. Et à l'époque, ils en avaient 2 ou 3. Ça suffit pour les 7 agriculteurs. Donc, plutôt que d'acheter chacun son déchômeur comme on avait avant, il y en avait 2 ou 3 et puis ça a suffi, quoi. Donc, ça a commencé par là. Et puis, ça a vite continué sur du tracteur. Ce qui n'est pas forcément tout le temps courant en CUMA parce que c'est un peu difficile. Mais il y a eu du tracteur. Et puis, il y avait déjà des petits groupes qui travaillaient ensemble avec un semoir, une charrue. Et donc, au lieu de travailler à 2, on s'est regroupé à plusieurs. Voilà. Il y avait aussi dans les techniques pour pouvoir économiser en matériel, c'est la copropriété avec une autre personne. C'est très intéressant aussi. Quand on n'a pas plus de monde, c'est bien. Mais le problème, c'est que le jour où tu t'engueules avec ton voisin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et quand les idées changent, voilà. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que ça a été créé pour cet objectif-là. Puis après, ça a augmenté sur quasiment tous les... On a quasiment tous les outils nécessaires à l'exploitation, une exploitation locale, quoi. Voilà, bah oui, toi-même, bah,
tout ton matériel n'est pas, voilà, tu ne l'as pas en pleine propriété, non. Tu l'as en commun, la totalité de ton matériel pour ton exploitation est ici. Il n'y a que la presse que j'ai pas, que j'ai à moi, parce qu'on ne l'a pas mis en CUMA, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Sinon, après, tout le reste, le pulvé, j'utilise en CUMA. Bon, ce n'est pas des outils faciles à utiliser en CUMA, mais on y arrive avec le temps, quoi. Et vous partagez aussi donc, le matériel et je crois savoir, oui, vous avez un mécano qui entretient tout ce parc, parce que j'imagine. Alors on partage aussi le bâtiment, donc il y a tout le bâtiment de CUMA qu'on a fait. Moi j'ai été président pendant 10 ans de la CUMA et ça a été mon objectif de créer ce lieu de vie quelque part. Bon, tu as vu tout à l'heure, on était avec un collègue, il est venu ici, après pareil, il y avait un besoin d'un conseil, je lui ai donné un petit coup de main pour régler son semoir. C'est aussi l'avantage, c'est que tu te retrouves avec d'autres personnes dans d'autres cadres, comme les groupes culture, un peu comme les groupes techniques, c'est intéressant parce que tu partages d'autres choses. Et là, c'est pareil. Et c'est vrai que d'avoir un lieu de vie comme ça, c'est hyper important. Donc, on a dit à un moment donné, si on veut mieux entretenir le matériel, savoir où il est stocké, parce qu'avant, il était chez moi, chez un autre collègue, c'était compliqué au niveau de la place, où est-ce qu'il est, comment on le gère. Et puis le gros point, comme tu dis, c'est de pouvoir avoir un mécano. Donc au départ, on a commencé par un mécano et maintenant on a un mécano toujours et puis 3 autres personnes qui travaillent dans la CUMA en tant que chauffeur plus l'entretien du matériel et puis aussi un secrétaire qui est à peu près à mi-temps, quoi. Donc c'est assez organisé. Bon, ça s'est créé en 25 ans, hein, voilà, ça s'est pas fait en claquant des doigts. Mais c'est vrai que maintenant, moi, pour arracher les pommes de terre, j'ai un gars qui vient avec la machine, il connaît sa machine, il a l'habitude. On ne dételle pas le tracteur, on ne ratelle pas, on gagne un temps fou, quoi. Ça a un coût quand même, hein, c'est pas donné, hein, mais j'ai toujours du matériel à pointe et des trucs qui fonctionnent bien, quoi. Et comment vous faites pour gérer le planning d'utilisation? Voilà, vous êtes plusieurs à un moment donné, la saison veut que vous utilisiez tel matériel. Je ne sais pas, un exemple actuellement. Exemple compliqué, un semoir à betterave, on va dire, je sais pas. Bon, voilà, on a récemment, récemment, vous avez fini de semer. On a fini de semer, mais bon, après, il y a la moisson, il y a les pommes de terre qui sont la moisson, la moissonneuse batteuse, c'est chaud aussi, quoi. Chaque matériel, il y a une saison. Alors, il y a plusieurs types de réservations. On a une réservation sur Internet, il existe des sites, de réservation CUMA. Donc là, on va sur Internet, on réserve pour une demi-journée. Tu mets la date souhaitée. Tu mets ta date, tes heures. Ton utilisation, ce que tu vas en faire. Et puis voilà, c'est le premier qui arrive qui prend. Premier qui envisage de travailler, toc. Voilà. Donc, il ne faut pas se réveiller le matin en disant tiens, je vais aller pulvériser, il est souvent un peu trop tard. Ou alors on a de la chance, mais voilà, donc il faut savoir programmer son truc. Donc ça, c'est pas compliqué, c'est valable pour des outils de déchômage. Pour le pulvé, on le fait en général comme ça. C'est valable, qu'est-ce que j'allais dire, pour une benne, pour une charrue en saison, des outils pas trop complexes. Après, quand on arrive à des chantiers où il faut gagner du temps parce qu'on a peu de temps. Les semis de betterave, voilà, c'est quelque chose de simple, mais quelque part, tout le monde a envie de semer dans les meilleures conditions possibles. Donc dans ce cas-là, on se réunit. On fait une réunion le vendredi soir, souvent à 17 h. Voilà. Et donc il y a le responsable matériel qui était avant un adhérent, maintenant c'est un des salariés qui gère ça, qui a un tableau sur lequel on a tous les tracteurs. Et puis on discute, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Ah bah tiens, moi ça sera lundi, plutôt mardi. Ah bah ouais, moi je peux décaler, mais en échange je vais commencer avec autre chose. Donc voilà, souvent on arrive avec ces petites envies, ces petites idées, et puis parfois on est un peu stressé. Hein. C'est arrivé qu'à des réunions comme ça, ça explose un peu parce que ouais, mais moi je l'ai pas encore fait, voilà. Bon c'est tout, on trouve une solution et avec le dialogue, on arrive toujours à trouver. Donc tout le monde ressort en disant bah voilà, j'ai réussi à pouvoir faire ça. Et puis si je fais pas ça, j'ai peut-être un autre outil pour pouvoir faire autre chose. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo. Le lundi, j'ai semé betterave, on m'a semé betterave parce que c'est le salarié qui l'a fait. J'ai un collègue qui m'a donné un coup de main pour préparer les préparations de sol parce que je faisais mon fumier aux écuries. Le mardi, on a semé des carottes et le mercredi, on a planté des pommes de terre. Voilà, et tout ça en peu de temps parce que y a du monde qui peut m'aider et puis en échange, le jour où eux ils ont besoin d'un coup de main, je vais les aider ou j'envoie mon salarié qui va les aider. On se crée aussi une façon de s'organiser, c'est ce qui est intéressant en plus parce que bon, les machines c'est bien, mais c'est l'humain qui est important et qui est compliqué aussi, mais voilà, qui est important. Et quand on arrive à s'entendre, on s'entend pas forcément avec tout le monde très bien. Il y en a avec qui on va pas travailler parce qu'on n'a pas les mêmes feelings, on n'a pas les mêmes envies, mais il y en a d'autres avec qui on sait qu'on peut leur faire confiance et puis que s'ils font du travail pour toi, ça va être aussi bien que si c'était pour eux. Et voilà, donc ça c'est génial, quoi.
Donc vous êtes nombreux, une quarantaine. Est-ce qu'aujourd'hui, certains agriculteurs voisins tapent à la porte un petit peu, souhaitent intégrer Là, on était à 25 il y a encore, je pense, 5-6 ans. Grosso modo, on en a un par an qui a envie de venir dans la CUMA, quoi. Donc, du coup, oui, c'est pas infini. Enfin, non, comment tu vois? À un moment donné, tu vas dire c'est compliqué. Alors c'est compliqué de savoir comment on va gérer les entrées nouvelles. On y a déjà réfléchi. De temps en temps, on prend un temps en hiver pour réfléchir. Mais c'est vrai que c'est complexe parce que, si tu veux, ce qui se passe, c'est sur quels critères tu vas dire non, je te fais pas rentrer, oui, je te fais rentrer. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps, enfin moi c'est mon expérience, qu'une personne qui disait ouais, tu vas voir, je vais arriver, je vais donner un coup de main, je vais tout faire, je vais m'occuper de ça, parce qu'on a besoin de gens aussi qui gèrent, hein, parce qu'il faut le gérer, une structure comme ça. Pour finir, ils ne font rien du tout. Voilà. Et des gars qui étaient beaucoup plus timides, qui n'ont pas forcément dit je vais faire quelque chose, qui arrivent et qui rentrent dans le truc et qui se prennent au jeu et qui sont moteurs. Donc, il n'y a pas de solution définie. Alors, il faut que le gars soit motivé quand même, qu'on sache qu'il est responsable, que c'est pas un foufetier, quoi. Mais en général, on prend les adhérents et après, les adhérents évoluent aussi dans la CUMA. S'ils se sentent bien, ils évoluent plus, et s'ils se sentent moins bien et que c'est moins leur truc, ou qu'ils ont moins de besoins, ils évoluent moins, quoi. Bon, généralement, voilà, les nouveaux entrants, vous avez... C'est des connaissances généralement, oui, sans doute c'est des voisinages. De toute façon, c'est des voisins plus ou moins, c'est quand même sur un secteur, même si on a un secteur qui est assez grand. Il y a toujours quelqu'un qui le connaît dans la CUMA, donc il y a une forme de réputation. Il faut s'en méfier aussi. Hein, les agriculteurs ne sont pas toujours gentils avec leurs voisins parce qu'il leur a fait une crasse il y a 40 ans, parce qu'il leur a piqué un champ ou je ne sais quoi. Les histoires, voilà. Mais en même temps, en général, même si quelqu'un le connaît, voilà, il va dire bah non, lui il est trop individualiste, ça ne va pas aller. Bon, mais quasiment sur les demandes d'entrée, on en a déjà refusé dans le passé, mais c'est très rare qu'on refuse. Parfois, on discute aussi avec la personne, on lui explique bien le fonctionnement, on lui explique bien le système, et il se rend compte que ce n'est pas forcément son intérêt, parce qu'il voulait rentrer pour un outil. Voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'ils aillent dans une ETA, qu'ils fassent une location, que de rentrer dans un système qui est quand même complexe, et dans lequel il va venir picorer un matériel. Voilà, c'est pas intéressant. J'avoue, c'est un petit peu mon profil. Voilà, ce serait pas pour... c'est vrai que j'aime bien avoir mon matériel. C'est le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que si je devais le partager, oui, ce serait un matériel, peut-être la moissonneuse par exemple. C'est vrai que c'est un tempérament, une histoire, une culture d'une région. Mais c'est pas... je vais dire, moi, avant que je démarre, il y en a qui disaient ouais, il rentrera jamais trop dans la CUMA, il va pas s'impliquer, parce que j'étais aussi peut-être un peu personnel. Et tu peux rentrer au départ en disant tiens, il y a plutôt cet outil-là qui m'intéresse. C'est pas forcément gênant en disant, à partir du moment où tu es clair avec toi-même et que tu es clair avec la CUMA, voilà, moi c'est plutôt pour la moisson parce que j'ai un problème de technique, j'ai un problème de temps. Et puis tout à coup, tu vas te découvrir quelqu'un avec qui tu t'entends, avec lequel tu vas dire, bah tiens, moi mon matériel pour finir, il peut peut-être servir avec un autre parce que tu as confiance en cette personne, mais ça se crée avec le temps. Et donc tu découvres tout doucement le système. Et comme tu dis, parfois, y en a qui disent non, ça correspond vraiment pas à mon tempérament, j'ai du mal à supporter qu'il y ait quelqu'un qui vienne utiliser mon matériel ou qu'on le partage. Après, il faut que les gens soient respectueux aussi, hein, parce que quand tu as un matériel déglingué, quand tu commences, ce qui arrive dans des CUMA, c'est triste, mais voilà, ça fait que la CUMA ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a vraiment des trucs quand même importants à faire et dans lequel il faut, j'allais dire, il faut respecter les autres, c'est surtout ça, quoi. Après, être pas beaucoup utilisateur, nous on a qui utilisent peu de matériel mais qui sont respectueux des autres, avec qui on dialogue, tout ça, et puis ça se passe très bien, puis il y en a d'autres qui utilisent tout, et puis voilà, quoi, mais il y a pas, pour moi c'est pas un critère de qualité, quoi, mais il faut savoir, voilà, faut pas y aller à fond. Toi, dans ton tempérament, faut pas y aller à fond du jour au lendemain en lâchant tout ton matériel parce que tu vas te sentir. Faut que je me découvre dans voilà. Si je dois y aller, ça peut prendre 20 ans avant. Non, mais moi j'ai mis 20 ans avant d'arriver à ça. Donc c'est pas impossible quand même. Chapeau. Un bel outil vraiment. Et je pense que c'est un bon moyen de. Voilà, cette mutualisation de toute façon vous aide à diminuer un coût. De toute façon. Qui est important à maîtriser et à surveiller. Voilà. Aujourd'hui, voilà. Non, puis c'est vrai qu'on a pu faire des choses. Voilà, on a démarré au déchômage, on a mis des tracteurs avec des charrues, des trucs simples. On a un enrouleur derrière, l'irrigation, on l'a mis en commun. On a les forages ensemble
plutôt que d'investir soi-même, je veux dire, moi maintenant j'ai une capacité de production extraordinaire sur mes 70 hectares, j'arrive à relever, j'allais dire, du revenu. Bon, ces dernières années c'est compliqué. Hein. Oui, voilà. Mais ça serait d'autant plus dur. Ça, voilà, ça serait d'autant plus dur. Demain, si je veux réinvestir dans mon centre équestre, j'ai pas d'emprunt, parce que tout est là-dedans. Quand tu vas voir la banque, tu es quand même plus à l'aise. Hein. Et puis, j'ai pas d'entretien à faire. Si j'ai du temps pour faire des vidéos aussi à côté, c'est parce que l'entretien du matériel, j'ai pu à le faire. Alors qu'avant, du matériel ancien, il faut l'entretenir. Hein, voilà, ancien ou récent, il y a de l'entretien pour tout. Et là, maintenant, voilà, j'ai tous ces coups de main-là, plus la main-d'œuvre. Donc, c'est vrai que ça a mis longtemps à se faire, mais il n'y a jamais rien d'impossible à celui qui veut. Donc, c'est ça qui est important, quoi. Une grande performance. Voilà. Ça te donne envie peut-être t'as des cumas toi dans ton secteur? J'en ai, oui, mais j'irai à tâtons. Non, mais il y en a pas beaucoup, c'est moins implanté que vous. Voilà, bon après ici, nous c'est une grande cuma, tout le monde n'a pas ce modèle-là, mais parfois sur certains outils spécialisés, si tu veux passer sur des techniques culturales un peu diversifiées ou des choses comme ça, par moment tu dis purée, je vais pas acheter le dernier semoir. Voilà, je pense toi un semoir direct. Voilà, ça peut être un truc. C'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Déjà faire venir un entrepreneur qui fasse un test sur une surface. Et puis si ça me plaît, oui, ce sera peut-être le partage d'un semoir. Et puis tu ne vas pas partager que le semoir, tu vas partager aussi les techniques, les compétences que l'autre a eues. Moi, je l'ai eu en bio avec Pierre qu'on a vu tout à l'heure, un collègue. Et ça, c'est vraiment ce qui est génial. L'expertise de l'autre, de son expérience est importante. Bon, et ben voilà, on va vous laisser, nous, on a bien papoté. Nous, on va faire un petit tour, mais ça, on va le faire en live. Donc, ceux qui n'auront pas vu le live, vous pourrez aller le revoir. Voilà, merci David, en tout cas, d'être venu passer voir. Et puis, merci de m'avoir reçu, Thierry. De rien, au plaisir, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao à tout le monde. Et puis, si vous avez aimé, vous mettez un petit like, un petit j'aime. Et puis, voilà, vous pouvez retrouver donc les vidéos live. Et puis, sur la chaîne de David, la chaîne agricole, pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, je pense que vous connaissez quand même. Tu es plus connu que moi. Non. Tu as plus de monde que moi. Bon, mais voilà. Donc c'est très bien, au moins on se complète et puis c'est intéressant de voir d'autres choses. Avec plaisir. Allez, bye, à plus. Salut.